Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 20e épisode du journal de bord. On est le 1er mars et aujourd'hui c'est la rentrée. Voilà, 2 semaines qui se sont très vite écoulées après le concours blanc. Ces vacances, j'ai pas trop travaillé. Je vais pas vous mentir, vraiment j'ai moins travaillé que les vacances de décembre où j'avais pas mal travaillé et j'ai plus travaillé que les vacances d'octobre où j'avais rien fait. Donc c'est entre les deux. C'est correct, j'ai fait assez de maths, pas mal de maths et c'est quasiment tout, hein. J'ai juste fait des maths et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je me suis reposé ces vacances, même si aujourd'hui, vous le verrez, je pense que ça n'a pas porté ses fruits, que peut-être il aurait mieux fallu juste travailler tous les jours. Mais bref, oui, cette rentrée, elle est clairement compliquée parce que déjà 8 heures, cours de philo, allez, on corrige le concours blanc. Vous saviez que le sujet c'était 100 mois, du coup le prof il commence à corriger. Au début ça va. Ça s'inscrivait un peu dans ce que j'avais fait. Et là il part un peu dans tous les sens, enfin dans tous les sens, il analyse bien le truc et tout, il part plus loin que ce que j'ai fait moi. Parce que moi ce que j'avais fait c'était surtout superficiel, j'avais plutôt mal compris la question du 100 mois. J'ai assimilé le moi directement à l'identité, genre le fait d'être sans moi c'est de ne pas avoir d'identité alors que non, pas forcément. Bref, hein, moi vous le savez, je suis une merde en philo. J'ai eu 9, la moyenne est de 11 et du coup je suis 39e, super, c'est mon pire classement en philo depuis le début de l'année. Voilà, c'est une bonne rentrée. Euh, Bref. Du coup après on a eu espagnol. Alors en espagnol, j'ai eu 9,9, ce qui fait que je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne, donc ça c'est déjà plutôt cool, parce qu'en espagnol, vous savez, j'arrive de loin, et du coup pendant un long moment j'étais en dessous de la moyenne dans tous les contrôles, et là du coup je commence à remonter, je remonte au-dessus de la surface. Et ça va, c'est assez cool, mais j'avais plutôt bien réussi le contrôle, donc je suis un peu déçu de ma performance. Je vous avais dit notamment que j'avais raté les phrases du français à l'espagnol, ce qu'il faut, parce que j'ai eu 10 sur 20 sur celle-ci. Sachant que la traduction de l'espagnol au français, elle, j'ai eu 10,8. Donc finalement, l'écart, il n'est pas si faux que ça, hein. J'ai à peu près le même niveau dans les deux. Et puis l'essai, là, je suis clairement déçu. J'ai eu 9. Le niveau de langue, bon, elle a dit que c'est fragile et que les idées, elles étaient pas super développées. Alors que pourtant, j'avais l'impression. Et non, effectivement, il faut plus de connaissances, il faut plus de chiffres. Donc, c'est pas parce que vous êtes en espagnol que vous pouvez vous contenter de faits évidents comme j'avais pu le faire, même si je jugeais que ça méritait plus, quand même, ça méritait plus que 9. Voilà, du coup, c'est les deux seules notes qu'on a eues aujourd'hui. Pour l'instant, on part déjà sur une petite défaite. On verra le jour 2. Demain, on aura du coup l'anglais et les maths. On verra comment ça va se passer. Et voilà, du coup, l'après-midi, on a eu Histoire Géo. Histoire Géo, on a continué sur la France. Je vous avais dit avant les vacances, quand c'était arrêté sur la ligne Le Havre-Marseille qui s'est effacée, du coup, les territoires du sud-ouest qui sont devenus plus attractifs, Bordeaux, Toulouse, etc. Et ouais, du coup, j'aime bien cette partie de la leçon. Et sachant demain, on aura fini du coup le premier module, le module histoire. Et on commencera du coup la mondialisation. Donc voilà. Et du coup, je pense que la vidéo sur l'histoire-géographie en prépa, elle arrivera peut-être pas cette semaine parce que j'ai prévu en effet, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, de faire des analyses, enfin des analyses, je vous présenterai mes bulletins de première et de terminale. Je sais toujours pas si je vais le faire en une partie ou en deux parties. Euh, mais voilà, du coup cette semaine, ouais, il y aura surtout il y aura demain, pas demain, demain on est mardi. Donc, du coup mercredi, il y aura la vidéo de présentation des bulletins. Voilà, voilà. Du coup, ouais, c'était une rentrée assez compliquée. En plus, il y a eu la fatigue. Que, comme je vous l'avais dit, j'aurais mieux fait peut-être de travailler plus pendant ces vacances et moins me reposer parce que finalement, c'est une des rentrées les plus fatigantes. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, un peu quand même parce que j'ai plutôt mal dormi sur les derniers jours. Il y a des jours où voilà, j'étais notamment en voyage quelques jours et du coup, voilà, les insomnies, vous connaissez. Et j'ai sous-estimé le sommeil. Du coup, ça m'est arrivé en pleine gueule. J'avais envie de dormir pendant toute la journée.
Et voilà, c'est assez compliqué. C'est même retrouver le rythme de la prépa, le travail de la prépa, c'est assez difficile. Et ça, si vous êtes en prépa, vous savez de quoi je parle. C'est que quand vous rentrez de vacances, vous n'arrivez pas à retrouver le rythme que vous aviez avant les vacances, avant quelques jours, voire une petite semaine. Par là, par le rythme de la prépa, j'entends dire le 12 heures de travail par jour. Vous savez, hein, de 16 heures et continuer à la maison et enchaîner jusqu'à 22 heures. Là, c'est clairement, là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et demain, je vais tenter, mais je ne crois pas que ça va être possible. Demain, je vais monter crescendo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette rentrée. Vous avez dépassé le cap des 50 abonnés. Là, on est à 56. Ça fait vraiment plaisir. Là, je lance la course aux 100 abonnés. Et voilà. Du coup, moi, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Travaille bien et vas-y, à demain.